Bienvenue sur ma chaîne et dans votre tirage de l'été, les lions. Alors, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, j'ai pris beaucoup de retard. Donc je suis heureuse de vous voir parce que je vous attendais avec impatience. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais j'aime bien le signe du lion. Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va regarder les lions, les énergies de votre été. Alors, les énergies qui vont vous challenger et celles qui vont venir vous aider. On va commencer par le tarot avec les énergies générales. Ensuite, on fera une petite visualisation des événements de votre été avec le petit Lenormand. Et on finira par les messages des guides pour vous avec les oracles. Alors, naturellement, il s'agit ici d'une guidance intemporelle. Et bien que tournée pour l'été 2025, elle peut résonner à tout moment avec ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Alors ne fermez pas trop vite la vidéo, il peut y avoir des messages pour vous quand même. Si toutefois rien ne résonne pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a aucun souci. C'est que les messages de cette vidéo ne sont pas pour vous pour le moment, ou pas pour vous tout simplement. Alors bien sûr, je vous invite toujours, en toutes circonstances que vous regardez des guidances, à garder votre discernement et votre libre arbitre, à prendre un maximum de plaisir à écouter sans trop vous prendre la tête. Vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent pour vous au moment où vous regardez la guidance aussi. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si vous avez aimé mon travail, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à m'écrire un petit commentaire de soutien ou de partage. Ça permet de vraiment aider la chaîne à grandir et je suis toujours infiniment reconnaissante quand vous m'écrivez un petit mot et que vous me partagez votre expérience. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une très belle guidance les lions. Bonjour les lions. Alors, on va ranger un petit peu le tapis de tirage pour commencer avec le tarot. On va mettre de côté ces petites cartes là, on les prendra après. Et on va commencer vos énergies générales de l'été avec le tarot. Alors, pour vous, les lions, on a une roue de fortune qui était quand même à l'envers et une reine de terre. Ok. Ici, on a une arcane majeure et ici, on a un personnage, une reine. La reine, c'est un personnage, les lions, c'est une femme. Vous voyez, elle est pensive quand même, cette reine. C'est tout de suite comme ce qu'on me dit. Alors, c'est un personnage, la reine de terre, c'est une femme ou une personne à l'énergie féminine qui est vraiment accomplie, qui a réussi réellement à... C'est la reine pratico-pratique, c'est la reine qui est accomplie dans le savoir-faire matériel. Ça peut être une femme auto-entrepreneur, ça peut être une maîtresse de maison parfaite. C'est quelqu'un qui sait manier les différentes énergies de la matière. Donc, quand j'entends les énergies de la matière, j'entends par là qui sait... travailler la terre, qui sait tenir une maison, qui va savoir bricoler, qui va savoir faire des choses de ses mains, qui sait œuvrer au sein même de la matière et des choses dures, de la densité de la terre. C'est souvent la reine de terre, quelqu'un qui est déjà accompli, et ici je la vois très pensive et très entourée de petites feuilles, de choses comme ça. Donc ça m'amène vraiment, on dirait une reine de la forêt, on dirait le côté chamanisme. Ici, donc il y a un côté comme ça, et ici avec cette roue de fortune retournée, donc ici vous rentrez dans l'été les lions avec une énergie un peu de blocage et de questionnement par rapport à un sujet ou par rapport à votre vie à vous ou votre identité. Ce que je ressens, ce que j'entends, c'est plus un peu comme une crise de la quarantaine, vous voyez, cette idée de remettre en question ce que la vie vous a amené et ce que vous en avez fait ou pas fait.
et de sentir maintenant, ici, là, à ce stade, un blocage, ou en tout cas que la roue ne tourne plus pour vous tout à fait. Vous vous posez la question sur maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je ressens ici comme une sorte de fatigue, comme si les lions, vous aviez déjà beaucoup œuvré dans votre vie, vous avez vécu des choses, alors changé d'emploi, des déménagements, eu des enfants, eu des épreuves amoureuses, eu des épreuves peut-être de deuil, différentes choses. Vous avez construit aussi, certains lions, j'entends construire un empire, une carrière, une vie familiale. Vous avez fait tout ça et j'entends ici que à ce stade-là, vous êtes peut-être dans une remise en question de tout ce que vous avez créé, peut-être du regret, peut-être de la nostalgie, en tout cas un questionnement important sur ce que la vie vous a apporté et ce que vous en avez fait et si vous n'auriez pas pu faire autrement. Voilà dans vos énergies de départ là, de ces messages, de cette guidance pour l'été ou pour la période qui vient. C'est une guidance qui est faite à l'été mais elle résonne à tout moment si vous tombez dessus. Hein, donc ne vous focalisez pas sur l'été. Mais là, ce que j'entends, c'est ça. C'est un peu cette remise en question. J'entends crise de la quarantaine. Alors, vous n'avez peut-être pas 40 ans. Et puis, la crise de la quarantaine, tout le monde ne la vit pas avec la même intensité. Ça dépend des personnes. En fait, si je dis pas une bêtise, la crise de la quarantaine, c'est un retour planétaire. C'est le retour ou l'opposition de Jupiter avec votre Jupiter natal. Je suis pas sûre de ce que je dis. Je me rappelle plus vraiment. J'ai fait des cours d'astrologie. Là, j'ai un petit oubli, je suis pas sûre, mais c'est une planète qui fait son retour sur elle-même et qui vient interroger votre vie. Là, c'est un peu un bilan. Vous êtes un peu dans un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici de ma vie? Et il y a ce questionnement. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Et il y a une sorte de fatigue et de questionnement sur qu'est-ce que maintenant la vie va m'apporter. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions, en début de guidance, en début d'entrée de période. Et on va voir ce qui se passe après. On va voir ce dont vous avez envie et besoin. Ah, encore ces énergies. Alors, je mélange énormément mes jeux. Mais alors, on est vraiment dans dans les mêmes énergies. Alors, on a envie du 6 d'eau et on a besoin du 3 de coupe. Du 6 de coupe et du 3 de coupe. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ici les lions sur cette période entre vos envies et vos besoins? Ici, vous avez envie, il y a la nostalgie avec un 6 de coupe. Il y a cette reine là qui regarde sa vie, qui fait un bilan. Et le 6 de coupe, c'est cette vibe là de regarder le passé, de regarder comment on a grandi, ce qu'on a fait grandir, comment les choses se sont passées. Ça peut être un retour à l'enfance, à votre jeunesse. En tout cas, il y a une idée de regarder le passé avec un œil nostalgique, un œil tendre, un œil pas de regret, mais un œil d'amour sur ce qui s'est passé. En tout cas, on voudrait peut-être aussi, avec un 6 de coupe, retrouver la vibe de quand on était plus jeune ou de quand on était parents de jeunes enfants qui maintenant ont grandi. Il y a un peu cette vibe-là. Vous voyez, avec le 6 de coupe, c'est vraiment cette idée de regarder son passé avec nostalgie, avec des yeux d'amour, et ce côté c'était bien quand même, c'était beau, les enfants petits, vous voyez, je ressens beaucoup la famille ici pour certains lions. Peut-être votre jeunesse aussi, votre adolescence, quand vous aviez vos parents, si vous ne les avez plus. Vous voyez, vous comprenez, c'est cette vibe-là dont vous avez envie. Voilà, en fait, c'est pas que vous en avez envie, c'est que vous êtes dans cette vibe-là, avec ce regard nostalgie. Mais ce dont vous avez besoin, en fait, c'est de renouveau. Les rois de coupe, vous avez besoin de vous connecter à des nouvelles choses. Vous avez besoin de connecter à des nouvelles émotions, en tout cas, de rencontrer des nouvelles personnes pour engager ce nouveau cycle ici, dont on parlait, qui vous paraît plus compliqué à engager, un peu comme une fatigue en vous demandant maintenant sur la suite de cette vie que vous avez fait jusqu'ici. Hein, on est vraiment dans la vibe crise de la quarantaine. Que vous soyez quarantaine ou pas, peu importe, à tout moment on peut remettre sa vie en question, à tout moment on peut faire un bilan.
et regarder en arrière ce qu'on a construit et réfléchir à ce que veut faire maintenant. Et ici, c'est ça un peu l'idée. Et là, ce dont vous avez besoin vraiment pour faire tourner la roue dans le bon sens et reprendre un élan sur cette deuxième partie de vie, cette prochaine partie de vie, c'est vraiment ici le 3 de coupe, c'est de connecter à une connexion du cœur. C'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous connecter à quelque chose qui fait vibrer votre cœur de nouveau. Alors, ce que j'entends, c'est un peu l'idée que la vie de jeunes parents est passée. Vous voyez, cette mouvance quand on commence sa vie d'adulte, qu'on se marie, qu'on a des enfants, on est dans ce mouvement de jeunes parents. On est emporté par ça, par cet amour parental, par ce mouvement, le travail et les enfants, voilà. Et on aime faire ça parce qu'on est parents, même si des fois c'est dur. Et il y a un peu cette nostalgie, vous voyez. Alors, parler comme ça vous vient. Moi, ça me parle de famille, mais ça peut résonner vraiment avec votre situation. Et il y a cette nostalgie, vous voyez. Et du coup, là, vous avez besoin de connecter avec quelque chose de nouveau qui va nourrir votre cœur. Quelque chose ou quelqu'un. Alors, pour des lions plus jeunes, ça peut vraiment être l'idée de faire un nouvel enfant. Pour d'autres lions, ça peut être l'idée de vraiment trouver une famille d'âme, une passion, retrouver du plaisir dans quelque chose, retourner voir un lieu que vous avez aimé, peut-être aussi changer de maison pour aller vivre dans un endroit qui fait vibrer votre cœur. Ici, les lions, il y a un nouveau projet à nourrir. Il y a besoin de nourrir un nouveau projet de cœur qui, pour l'instant, vous n'avez pas forcément. Ou peut-être vous l'avez et cette guidance vient vous dire, c'est ce projet, c'est peut-être un signe pour vous dire, ce projet-là qui vous paraît être un peu farfelu maintenant, que vous êtes dans une autre partie de vie, peut-être que vous le laissez de côté dans votre tête et cette guidance vient peut-être vous dire non, non, il y a un nouveau projet à nourrir. En tout cas, pour certains, il faut le trouver, pour d'autres, il est peut-être déjà là, mais un peu enfoui, un peu mis de côté pour l'instant. Donc c'est ça que j'entends pour vous, les lions. Il y a vraiment ce nouveau projet de cœur à nourrir, à aller chercher. Il y a besoin de ça pour réenclencher la machine et reprendre une seconde période de vie ou une période de vie suivante. Peut-être que vous avez déjà eu plusieurs vies, hein, mais bon, après, on n'est pas tous... certaines personnes, je sais, ont plusieurs vies. Pendant certaines années, font telle chose, après passent carrément sur autre chose. Il y a vraiment des gens comme ça. Il y en a d'autres, c'est moins évident. Et là, voilà, pour réenclencher la vie, pour réenclencher, j'entends la vie, la vie qui va vous faire vibrer, il faut nourrir, trouver un nouveau projet de cœur. Voilà ce que j'ai pour vous. On va regarder ce qui pose problème pour avancer. Pourquoi vous trouvez pas ce... Ici, on a l'as de feu. Ok, alors ici, l'as de feu, quand il apparaît comme un problème, c'est un peu comme si il n'arrivait pas, en fait. La nouvelle passion n'arrive pas, ou vous ne la voyez pas, ou alors vous la voyez, mais vous ne pensez pas que c'est ça, ou alors il y a une nouvelle énergie de feu autour de vous, donc une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, mais vous n'y croyez pas, vous la laissez de côté. Vous voyez, quand l'as de bâton, qui est une carte plutôt positive, qui est une carte qui annonce un renouveau dans votre vie, un renouveau énergétique, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle rencontre aussi, ça peut être vraiment quelque chose de fort aussi, hein. On peut parler d'une nouvelle passion. En fait, on parle vraiment avec l'as de feu d'une nouvelle passion. Bah, quand il apparaît en problème, c'est soit qu'il n'arrive pas, soit que vous ne le voyez pas, soit que vous le voyez mais que vous n'y croyez pas, que vous vous dites ouais, il y a cette nouvelle passion dans ma vie, mais bon, c'est pas pour moi, et vous ne vous engagez pas dedans. Donc il y a de ça dans ce qui pose problème. Ici, ce que j'entends pour vous, les lions, c'est vraiment d'aller chercher cette nouvelle passion, d'aller chercher cet as de bâton, hein. Il y a vraiment ici un travail à faire pour vous, les lions, sur la période de l'été ou la période où vous regardez, là, sur les 2-3 mois, de recherche de ce qui va vous faire vibrer maintenant. C'est-à-dire ici, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée que ça n'est pas aussi simple que quand on est tout jeune. La vie nous emporte dans, généralement, les études. On rencontre des gens, on a la partie de vie, on est jeune adulte, on s'amuse. Il y a l'adolescence, il y a le jeune adulte, il y a le premier emploi, les premières passions, les enfants. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui chemine un peu chez tout le monde. On commence un peu comme ça pour la majorité des gens. Mais sauf quand ces périodes-là s'arrêtent un peu, qu'on est dans une deuxième partie de vie, qu'est-ce qu'on fait?
comment est-ce qu'on reconstruit la suite? Quelle est la suite logique? Sachant que sur cette deuxième partie de vie, c'est pas la même chose pour tout le monde. Tout le monde ne va pas faire la même chose. Au début, majoritairement, on fait ça. On est dans cette vibe-là, de construire une famille pour la majorité des gens. Je dis pas que tout le monde le fait. Mais dans beaucoup de cas, c'est quand même la majorité de ce qui se passe. Quand on est jeune, on construit sa famille, on construit sa vie professionnelle, voilà, on avance comme ça. On peut aussi faire des voyages, on fait son expérience. Ça paraît logique, c'est instinctif quelque part. Mais là, c'est pas pareil. Là, il faut vraiment trouver ce que vous voulez faire maintenant, les lions, que cette première partie de vie s'est calmée, que les enfants sont grands, que voilà. Peut-être que je parle à les lions qui vont à la retraite ou des lions vraiment qui sont en milieu de vie. C'est ce que je ressens, en tout cas, avec cette vibe. Et là, l'as de feu, il dit, il faut que vous alliez le chercher, ce bâton, cette passion, ce nouveau projet. Vous voyez ici, avec ce 3 de coupe, il y a vraiment à aller chercher ce nouveau projet de cœur. Alors, on va regarder maintenant les énergies extérieures et intérieures à utiliser. Alors, ici, en énergie... alors, 6 de feu et valet d'eau. Alors ça, c'est les énergies extérieures qui viennent. Alors, c'est vraiment une jolie carte, ce valet d'eau. Vous voyez, en énergie extérieure, on a l'impression vraiment que c'est comme si il y a un enfant qui vient à vous. Il y a quelque chose autour de vous qui existe et qui va pouvoir nourrir votre cœur. Quelque chose de jeune, de nouveau. Qui va nourrir votre cœur, mais c'est pas encore quelque chose d'extrêmement fort en vous. Mais il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous amener une idée, une émotion au cœur, une vibe positive, une envie de renouveau, vous voyez. Mais c'est pas encore très probant. Peut-être qu'elle existe déjà, ou elle va arriver à vous, mais vous n'avez pas encore bien perçu le potentiel de cette énergie nouvelle qui se présente à vous. Cette énergie nouvelle, ça peut être vraiment... ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui vient enchanter votre cœur. Ça peut être une association que vous avez croisée, ça peut être une personne qui vous a parlé de son projet, ça peut être... un livre qui vous parle de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler et puis ça vous fait tilt, mais vous n'y croyez pas vraiment encore. Vous voyez, c'est un peu encore en filigrane. C'est encore en filigrane ou alors ça va arriver. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver, qui va falloir nourrir, mais pour l'instant, c'est pas probant, c'est pas encore nourri, c'est pas encore dans votre tête très mûr, voire pas du tout mûr. Ici, le 6 de feu, le 6 de bâton, ça, c'est l'énergie à l'intérieur de vous qu'il va falloir nourrir les lions. Donc, un 6 de bâton, c'est une énergie de dépassement du conflit. Le 6 de bâton, c'est l'énergie de la victoire. C'est l'énergie du retour du vainqueur. Voyez ? Et cette énergie-là, elle est en vous. C'est une force intérieure à exploiter. Et ici, ce que j'entends... c'est de croire que vous allez trouver comment orienter cette deuxième partie de vie, ou cette partie de vie plus vide qui s'annonce et que vous devez remanier. Il y a en vous cette réussite ou cette mémoire de la réussite. Vous avez déjà vaincu des choses. Et là, on vous demande vraiment de croire que vous allez trouver quelque chose. Alors, j'entends vraiment ce côté nostalgique et ce côté un peu même... déprimant de plus savoir exactement comment orienter sa vie ou orienter les choses. Et cette carte vient vous dire que vous devez nourrir en vous cette force de vainqueur, cette force de... que vous devez croire que vous allez réussir à remanier cette partie de vie. D'accord ? Il y a ce sentiment-là ici avec cette carte très fort de vous croire déjà vainqueur et d'être déjà dans l'idée que vous avez trouvée, même si c'est pas le cas. Hein. Et il y a aussi l'idée de savoir que vous avez réussi beaucoup de choses déjà dans votre vie. Vous réconfortez aussi avec ce côté, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui doit venir vous renforcer, vous donner de la force, vous donner de
de la puissance, vous donner du réconfort parce que c'est votre réalité. Même si aujourd'hui la vie est différente de ce que vous avez pu vivre auparavant, vous avez su dépasser toutes les difficultés et tous les conflits, et on vous demande de croire que ça va être encore le cas. Ici, ce que j'entends, c'est peut-être l'idée, si j'entends la solitude. Peut-être que certains lions se sentent seuls maintenant, ils sont passés d'une vie mouvementée, d'une vie animée à quelque chose où ils sont plus solitaires, et c'est dur pour eux d'aller imaginer comment nourrir de nouveau leur vie, comment amener de nouveau de l'animation. Et là, on vous demande de croire en vous et en cette capacité que vous allez surmonter cette transition, ce passage, ce moment de solitude pour certains, ou ce moment de confusion ou d'hésitation sur ce que vous allez faire de la suite de votre vie. Ici, vraiment, prenez comme ça vous parle, les lions. Alors ça, c'est vraiment votre ressource intérieure, donc c'est important de suivre le conseil de cette carte. Elle est votre boussole pour dépasser la difficulté qui vous anime. Alors, ensuite, les lions, on va regarder comment vous quittez. Ah, on a beaucoup d'énergie comme ça. On a beaucoup eu ces cartes, hein, encore. C'est vraiment des énergies qui se répètent, c'est vraiment des transitions. Là, sur tout l'été, c'est vraiment des transitions que vivent tous les signes. Alors, ici, on va regarder comment vous finissez le mois. Avec le 7 de bâton et un valet d'air. Alors ici, vous sortez du mois avec une énergie de feu, donc de bâton, mais le 7 de bâton, c'est plutôt une énergie de repli sur soi et de combativité face au reste. Le 7 de bâton, c'est un peu l'énergie de la méditation, où on se coupe un peu justement de tout. Hein, on se coupe un peu justement de tout, on se concentre sur soi-même, on ne veut pas avoir affaire à l'extérieur, on est vraiment concentré, focus sur soi, et on repousse ce qui vient d'extérieur pour pas être interféré. Voilà, il y a vraiment cette énergie avec le 7 de bâton. Donc c'est comme ça que vous finissez votre mois, dans cette posture et avec un valet d'épée. Il y a une idée d'être encore dans le questionnement, mais en tout cas, d'avoir avancé un peu, d'avoir une idée que l'on veut un peu exploiter, même si encore c'est maladroit, c'est pas sûr, c'est pas structuré. Cette posture du 7 de bâton vous permet d'aller mettre en relief une idée, des envies, des réflexions, des analyses. Et c'est ça qui va se jouer sur toute cette période, c'est ce travail-là, de trouver comment de nouveau remanier la suite de votre vie, comment vous réorienter, comment trouver, comment animer maintenant cette deuxième partie de vie. Et là, vous ressortez avec une énergie très positive, même si vous êtes encore dans la réflexion, un peu renfermé. Vous êtes vraiment dans une énergie en fin de période de réflexion sur ça, de réflexion intense, et vous allez en retirer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fin de la période l'émergence d'une idée, d'une envie, d'une solution, que vous allez essayer. Vous êtes au tout début de cette idée qui va arriver, de cette nouvelle envie qui va arriver, et vous allez essayer de la mettre en place déjà au niveau psychologique, mental, d'aller vous projeter, d'aller essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, comprendre si cette idée c'est vraiment pour vous, d'accord? Et ce que je dirais ici, ce serait vraiment les lions par rapport à cette idée qui va émerger de cette posture du 7 de bâton, de vraiment voir si ça résonne en vous et de ne pas écouter vraiment les peurs, parce que j'entends ici avec ce valet d'air que peut-être vous allez trop écouter les peurs et des termes du genre non mais c'est pas possible, non mais c'est pas pour moi, non mais c'est trop différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors que là, il y aurait vraiment quelque chose à nourrir qui peut-être, là ce que j'entends, c'est hors de votre esprit pour l'instant. Mais si vous ne faites pas un effort de vous accaparer cette idée, cette solution qui va vous venir, ou à laquelle vous pensez un peu déjà, et de l'accepter, même si c'est trop différent de ce que vous avez vécu, si vous ne faites pas cet effort-là, ça n'arrivera pas. Il faut faire un travail sur vos désirs, les projeter, les analyser, peut-être écrire, peut-être vous renseigner, pour réussir de plus en plus à les intégrer dans votre vie et les mettre petit à petit dans la matière autour de vous pour les rendre réalité. Parce que si vous restez trop dans le mental sur
une idée que vous avez pour de nouveau remplir votre vie ou la réorienter, ça va pas aller. Il va falloir sortir du mental. Au début, du mental pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette idée, pour bien comprendre si ça vous correspond, pour bien comprendre comment ça se passe, mais pas trop. Pas trop de mental. Après, il faut arrêter de réfléchir et essayer d'aller mettre un peu les pieds dedans, d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis de cette nouvelle idée pour vraiment ressentir que c'est pour vous, que ça va être possible de vivre ça sur cette deuxième partie de vie. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. J'espère que ça vous parle, cette guidance générale. On va passer au petit Lenormand. Alors le tableau, 9 cartes, ouh, j'avais trompé de tas. Alors le petit Lenormand, on va regarder ici les lions après ce tirage général. Un peu une visualisation de votre été ou de la période là de 2-3 mois qui se présente. Alors ici avec le petit Lenormand, on nous parle de solutions, de messages et d'amour. Ok, alors ici c'est vraiment très positif. Ici ce que j'entends en début de période, c'est comme si vous alliez réussir à vraiment trouver une solution pour allier, comment dire, votre cœur et cette solution. Il y a une idée ici de communication, si vous voulez. Pourquoi je dis s'il vous plaît? Je sais pas. Il y a une idée ici de réussir à faire un lien entre une solution, un début de réflexion, une idée, un message qui vous est venu, réussir à faire un lien pour associer ça avec les désirs de votre cœur. Ici, il y a vraiment une idée avec la lettre aussi, peut-être d'écrire, de faire du journaling, de lire. Mais il y a ce lien en début de saison qui peut se faire. En tout cas, il y a des énergies qui vous permettent de faire un lien réel entre une idée, une envie que vous avez, mais qui est très loin de vous et qui paraît pas possible pour vous. Vous voyez la vibe, vous regardez cette chose, oh, c'est magnifique, mais voilà. Je prends un exemple, là, des gens qui partent vivre en Thaïlande et se créent toute une autre vie. Vous dites, ouais, c'est chouette, mais bon, voilà, vous regardez ça de loin avec beaucoup de recul. Et il y a une idée, là, au début de période, de réussir à amener cette idée qui est loin de vous, à faire vibrer votre cœur avec. Et ça, c'est un début de cheminement pour le réaliser. Ça, ou réaliser autre chose. En tout cas, déjà, aller rêver, projeter de quelque chose qui aujourd'hui est loin de vous, très loin de vous. Il y a cette idée-là de le rapprocher au plus de votre cœur, faire vibrer votre cœur, faire le lien entre ce que vous désirez et votre cœur pour le mettre en place petit à petit. Au début, c'est vraiment juste une sensation de rapprochement, c'est peut-être possible qui émerge, voilà, c'est ça que j'entends. C'est peut-être possible qui doit émerger en début de saison. Ensuite, on a ici le lys, les oiseaux et encore les oiseaux. D'accord. Donc on a plusieurs. Alors oui. Alors ici, on va passer vraiment de la sagesse. Ici, le lys, c'est vraiment la sagesse, la sérénité. Et on voit que de ce cheminement dont on vient de parler, de rapprocher ce souhait à votre cœur et de réussir à avoir un début de vibration et de c'est possible, on voit qu'il va y avoir un moment où vous allez vouloir vous apaiser par rapport à ça et à dire non, je préfère être sage, je préfère ne pas bouleverser ma vie, mes habitudes, mon travail, prenez comme ça vous parle. Il y a une idée là sur le milieu de période de vous dire non, on va pas tenter le diable, on va pas se donner envie de choses inaccessibles, alors que c'est pas inaccessible ce que j'entends. On va rester dans des énergies et vous voyez en plus le lys c'est une carte de vieillesse, c'est pour ça que j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui sont pas d'un très jeune âge, mais plutôt des gens après la quarantaine ou même des personnes à la retraite, vous voyez. Avec le lys, c'est vraiment la vibe du lys, c'est vraiment la sagesse, la vieillesse, les cheveux blancs, la sérénité. Bon, le lys, c'est aussi la sexualité, mais là, c'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends. Là, ce que j'entends, c'est plutôt de se réconforter. Et en plus, ici, avec les oiseaux, vous voyez ici, vous avez les oiseaux qui pioupioutent, et là, vous avez les oiseaux plus sérieux. Il y a un combat dans vos pensées, en fait. J'y vais pas, je fais pas. Vous voyez, il y a une espèce de boudi-boulga mental qui se met en marche
en milieu de saison, par rapport à cette nouvelle idée, cette nouvelle envie. On veut rester sérieux et en même temps c'est peut-être possible, on veut le faire, mais non mais ça va pas. Mais comment faire? J'ai pas les moyens. Ah mais peut-être que si, on cherche des solutions puis on s'arrête parce que c'est pas possible. Vous voyez, il y a vraiment ça qui se met en place avec les oiseaux. Les oiseaux plus frivoles, les oiseaux plus sérieux. Ici on va parler de communication plus agitée. Et ici on va parler de documents très sérieux. Donc il y a vraiment ça qui se met en place pour vous en milieu de saison. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous les lions? On a le bateau, on a le choix et on a la croix. Ok, alors ici il y a une idée vraiment en fin de période de dépasser ce questionnement de j'y vais pas, je peux pas, je commence à regarder réellement, mais ah non mais qu'est-ce que je fais, je suis fou. Il y a une idée quand même de réussir à prendre le départ sur quelque chose, à vraiment se dire bon, je vais prendre le départ sur quelque chose. Je dis pas qu'en fin de période, vous engagez la chose, mais c'est possible pour certains lions. Mais il y a vraiment cette idée de prendre le départ. Et ici, vous voyez, il y a le choix. Vous avez encore le choix. Ça, c'est une carte qui vient dire, vous êtes sur le départ, mais vous n'avez pas encore réellement fait le choix. C'est-à-dire que ce qui se passe, les lions, c'est qu'en fin de période, vous êtes dans l'acceptation de cette nouvelle chose, mais pas vraiment ça, pas vraiment comme ça. On est encore dans ce tiraillement. Vous voyez, et tout ça vous amène quand même à une grande réflexion, une grande spiritualité. Ça vous amène, alors la croix c'est un peu la souffrance, mais c'est aussi la spiritualité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il reste un tiraillement et il va falloir réussir à apaiser ce tiraillement et faire un choix, si vous voulez. Choisir en fait de prendre la direction que vous voulez ou que vous envisagez et de vous apaiser par rapport à ça. Ici avec la croix, ce que j'entends c'est ne vous faites pas trop de mal à vous poser trop de questions existentielles, d'accord? Prenez la vibe telle qu'elle vient, surfez sur cette idée fraîche qui va vous arriver, cette petite chose pour l'instant que vous voyez peut-être de loin que vous ne voyez pas, qui va venir vous donner un peu de baume au cœur. Prenez-la comme elle vient. Regardez-la avec amour, compassion, sans trop vous prendre la tête sur comment on met ça en place, est-ce que pour moi c'est possible. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'apaisement quand même pour vous les lions, à réussir à faire sur cette période qui se présente. Voilà pour vous les lions avec le petit Lenormand. On va regarder maintenant les messages des guides pour vous par rapport à cette situation avec les oracles. Alors, par rapport à cette situation, des fois, ils peuvent nous parler aussi d'autres choses. Alors, les messages des guides pour les lions. Alors, attendez, je mets ça un petit peu ailleurs. Hop, j'ai des cartes partout. Vous ne voyez pas, mais j'ai des cartes partout autour de moi. Alors, les messages des guides. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a encore la sagesse qui revient. On a beaucoup la sagesse. On avait le lys. Ici, on a des énergies, vous voyez, c'est encore beaucoup... on est beaucoup dans le bleu. On est beaucoup dans la spiritualité. On est beaucoup dans les émotions. Et ici se détache encore cette carte de la sagesse. Encore une carte qui demande à apaiser le mouvement intérieur, la vibe intérieure, les émotions. D'accord? On vous parle de confiance, d'harmonie et de grâce. On a encore ici cette idée du 3 de coupe, cette idée de devoir apporter quelque chose de nouveau. Ou en tout cas vous connecter à des personnes aussi qui ont fait ou qui sont dans ce que vous voulez réaliser. Pour moi, ici, il y a une idée de retrouver un goût de vivre peut-être différent de ce que vous avez vécu jusqu'ici, mais de reconnecter à une nouvelle vie. Hein, alors, de reconnecter à un groupe de personnes qui va vous faire du bien, vous remettre peut-être à une passion que vous aviez abandonnée. En tout cas, il y a une idée ici pour vous de vous reconnecter à la vie d'une autre façon de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Puisque là, on voit bien dans les lions, dans ce tirage, et ça doit vous parler, que vous êtes dans une période de transition entre une ancienne et une nouvelle vie. D'accord? Alors pour moi, j'entends les enfants ont grandi, maintenant vous vous retrouvez seuls, ils sont partis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Prenez-la au sens large pour voir comment ça résonne pour vous. Et pour moi, il y a vraiment une idée de reconnecter, peut-être avec une ancienne passion, à la vie, à un groupe de personnes
de votre âge, ou peut-être aussi de voir ce que font d'autres de votre âge, ou comment ils ont mis en place la nouvelle vie, leur retraite, ou après ce départ des enfants, ou en tout cas cette nouvelle période qui pour l'instant est plate et qu'il va falloir remplir. Donc là, vous connectez vraiment. Ici, on a la confiance et l'harmonie. Il y a vraiment une idée ici d'avoir confiance à votre propre cheminement et de rester dans des énergies, dans des vibes positives, mais pas de partir dans l'angoisse. De pas partir, comme on a vu, dans des questionnements incessants ou des peurs et des doutes sur le fait que c'est pour vous, que c'est faisable, que ça va bien se passer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pas partir là-dedans. De pas partir là-dedans. C'est ce qu'on me dit avec la sagesse. Ne soyez pas trop sage. Ne construisez pas cette deuxième partie de vie avec une sagesse exemplaire telle que vous l'avez peut-être fait sur cette première partie de vie ou cette première période de vie où vous avez suivi des règles, suivi des dictats, suivi des schémas. Là, on vous dit justement, ne soyez pas trop sage quand même. Ne vous mettez pas dans des situations désastreuses, mais ne soyez pas trop sage, d'accord? Lâchez un peu la sagesse, restez dans une vibe vraiment harmonieuse, reconnectez vraiment à la vie ou à une ancienne passion ou à vos désirs de jeunesse que vous avez dû abandonner peut-être. Et c'est ça qui va vous mettre le pied à l'étrier pour avancer sur cette question. Je vais vous lire les cartes. Ici, la confiance, on vous dit je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. On vous dit d'avoir confiance en vous et en votre propre cheminement. L'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. La sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Ici, on vous parle d'une sagesse qui n'est pas trop sage. Hein. On vous dit pas réellement d'être très sage, on vous dit de ne pas vous mettre dans des situations aberrantes, mais on vous demande de ne pas reconstruire avec autant de sagesse, autant de règles, autant de rigidité qu'avant. On vous demande un peu de folie quand même sur cette deuxième période de vie ou cette deuxième construction. Et la grâce, on vous dit grâce, bénédiction, venez à moi. Venez à moi pour me libérer. Donc ici, c'est vraiment une belle carte de reconnexion, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, de vous reconnecter à la vie, de vous reconnecter à vos passions. Ici, on demande quand même un peu de légèreté, de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être que vous ne le faites en mentalisant trop ou en vous inquiétant trop. Alors, on va regarder ce qu'on a ensuite pour vous, les lions. Alors, on va mettre ça là. Alors, ici... Hop, avec l'oracle de l'âme, on a la force de la gentillesse, le non-amour. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va arranger ça. On a encore l'idée de l'harmonie ici. On a l'idée de la protection. Vous voyez, on a encore l'idée du vœu, d'envoyer un vœu à l'univers aussi, la pleine conscience. Vous voyez ici on voit de nouveau, pardon, c'est pas beau, on voit de nouveau cette roue qui peut reprendre son mouvement. Vous voyez, il y a beaucoup d'anges ici autour de vous. On sent là cette roue qui peut reprendre son mouvement avec légèreté et fluidité. Mais avant que cette roue de la vie reprenne son mouvement, on vous demande vraiment d'être dans l'harmonie, la légèreté. Voici, ici on a le non-amour. Donc on vous demande aussi d'être dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce qui a été construit dans votre vie, de ce que vous avez construit dès qu'il vient de se terminer ou qui s'apaise, et de l'amour de cette transition. Hein. Et de ne pas être dans la peur. Parce que le non-amour, c'est la peur. En fait, il y a toujours que deux choix. Il y a l'amour ou la peur. Et le non-amour, bah, c'est la peur. Donc là, ce que j'entends, c'est vraiment ne pas être dans la peur de cette deuxième partie de vie. Angoissante, finalement, peut-être, si vous vous retrouvez un peu seul ou que les choses sont moins animées. On vous dit surtout de ne pas être dans la peur. Ici, on vous parle de la force de la gentillesse. On vous parle de votre capacité à aimer, à être gentil, à connecter les choses ou les personnes. Et en tout cas, c'est une force importante à prendre en compte pour ce cheminement.
On vous dit soyez gentil avec vous-même et ce que vous avez fait jusqu'ici. Il y a vraiment ici, dans ces cartes aussi, encore, vous n'êtes pas le seul signe à qui c'est dit, d'être dur avec vous-même. D'être dur avec vous-même et puis aussi d'être dans une idée fausse de ce que va être la suite, dans une angoisse trop importante de comment va se passer la suite. Et là, il faut vraiment apaiser ça et rester dans l'amour et la gentillesse, la compassion envers vous-même et envers la vie. Le fait que vous soyez dans une transition entre deux vies n'est pas une punition, c'est un passage obligé, je dirais, pour la majorité des personnes. Et il faut savoir manœuvrer à l'intérieur de ce cheminement-là qui est transitoire et éphémère. Hein. Ça va pas être comme ça tout le temps. J'entends ici qu'on veut vraiment vous dire ça va pas être comme ça tout le temps. Vous allez réussir à trouver et à manœuvrer dans ce passage-là pour trouver comment réengager les choses et réouvrir une vie nouvelle qui va vous correspondre. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous lire les cartes. Ici, sur la force de la gentillesse, on vous dit « Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. » On vous dit aussi ici de rester fidèle à vous-même et à ce que vous êtes. Il y a une idée ici d'authenticité, vraiment de retourner aussi à ce que vous êtes. Une sensation, ce que je ressens comme si vous étiez un peu perdu en chemin jusqu'ici. Vous avez mené les choses que vous deviez, vous avez fait ce que vous deviez faire, élever les enfants, travailler, tout ce qu'on fait dans une vie. Vous avez fait vos obligations, vous y avez pris du plaisir, mais ça a été aussi compliqué sûrement. Et là, on vous dit de renouer avec ce que vous êtes vraiment parce que vous êtes un peu éloigné forcément. On vous demande de retrouver votre authenticité. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte ici. De vous reconnecter à vous-même, à vos passions et à ce que vous êtes et à qui vous étiez peut-être avant cette période de vie qui s'achève. Sur le non-amour, on a ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc là, vraiment ouvrir votre cœur, le message est clair. Et pour moi, c'est vraiment ne pas être dans la peur de la suite. Hein. Ici, l'altruisme retrouve cette harmonie. Être attentif aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Ici, il y a peut-être une idée pour certains lions aussi d'aller vous investir dans des associations et trouver une communauté. Ici, ce que j'entends, c'est que peut-être certains lions, vous n'avez pas pu vous investir dans des associations ou dans l'aide aux autres ou dans l'aide aux animaux. Ou en tout cas, vous n'avez pas pu vous investir dans le monde comme vous auriez voulu. Et que c'est peut-être le moment, là, justement, d'y penser maintenant. J'entends que les enfants sont grands. Alors, ça parle, comme ça parle, ça doit vous parler si vous n'avez pas d'enfants. C'est maintenant que le travail est terminé, que vous êtes à la retraite, ou c'est maintenant que, vous voyez, que les choses animées sont terminées, ou que cette période se termine. Peut-être repenser ici à ce côté aidant que vous n'avez pas mis en place, que vous n'avez pas pu mettre en place parce que vous étiez embarqué dans la vie. Donc il y a un peu de ça. Ici avec l'ange gardien, on a vraiment je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous voyez ici, il y a comme si cet ange, il envoie un petit messager pour vous, ou vous envoyez un vœu. Vous pouvez ici envoyer un vœu, vous êtes protégé avec l'ange gardien. On vous dit que on vous aide dans votre cheminement. On ne vous laisse pas seul dans cette période peut-être de solitude pour certains lions. On vous aide subtilement, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Vous voyez, si vous voyez des signes et des messages, notez ce qui vous traverse comme sensation. C'est des signes, des sensations qui vont vous aider à cheminer vers ce renouveau que vous devez reconstruire. Et ici, on a la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici de remettre de la vie dans la roue et de vous reconnecter à votre vous profond, à votre essentiel, à ce que vous étiez avant une certaine période de vie, de retrouver ça. Hein. C'est ça qui va être la boussole pour avancer vers un nouveau chapitre de votre vie. Oui, j'entends un nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la nébuleuse, on a la grêle et on a le bain. Alors ici, ça c'est l'oracle alchimique de l'eau. Alors ici, on a des énergies d'eau avec cet oracle-là. La nébuleuse, on voit vraiment la force de l'univers. On voit ce personnage ici qui manie l'univers, qui va manier,
qui va être, on dirait qu'il est dans l'espace ou dans des comètes. Donc ici, avec cette carte, j'ai la sensation qu'on veut vous dire que vous avez le pouvoir de remanier votre vie comme bon vous semble. Vous voyez, on veut vous dire ça. On veut vous dire, vous avez ce pouvoir-là d'être le magicien, le créateur de cette nouvelle vie. Vous pouvez réécrire ce nouveau chapitre comme vous le voulez. C'est un peu ici ce que je ressens, la carte du magicien. Vous voyez ce personnage qui fait tourner un peu cette boule, ce monde-là. C'est un peu comme si le monde était un Rubik's Cube et que vous saviez le manier exactement, parfaitement. Ici, on veut vous dire que c'est complètement possible de remanier votre vie. Hein. Avec la grêle, cette sensation de se protéger, il y a cette idée de pas avoir peur. J'entends vraiment ne pas avoir peur, ne pas vous protéger outre mesure, ne pas être dans une sagesse trop importante et trop enfermante. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Il y a une idée un peu d'aller, vous voyez, mettez-vous dans le bain, j'entends, en lançant cette carte, mettez-vous dans le bain. Il y a encore 3 personnes qui dansent ici. On avait ça dans le tarot, dans le petit, on n'a que ça. On vous dit de vous mettre dans le bain, de vous reconnecter vraiment à ce qui vous a animé, ce qui vous anime, aux vieilles passions, aux envies nouvelles, vous voyez. On vous demande ça, hein, et on vous demande vraiment de pas trop vous protéger. Il y a un peu ici, pour vous, les lions, cette sensation, j'entends le 4 de denier, celui qui garde tout, qui veut rien lâcher, qui s'accroche à ce qu'il a. Ici, il y a une idée, sortez un peu de ça. Sortez un peu, décrochez-vous un peu de ce que vous avez eu, de ce que vous avez connu. C'est important pour créer cette nouvelle vie. Hein. Parce que là, on vous dit vraiment que vous êtes réellement le créateur de cette nouvelle vie. Hein. Mais pour ça, il faut lâcher un peu la peur. Et il faut vous connecter, vous mettre dans le bain. Vous sortir de chez vous, vous connecter à des gens, réaliser des nouvelles passions, en tout cas commencer à connecter avec ou reconnecter avec d'anciennes passions. Vous voyez, l'idée ici, c'est de faire du lien, c'est de faire du lien humain et d'aller chercher une vibration qui va monter en vous. Mais cette vibration nouvelle, pour qu'elle monte en vous, il faut aller vous mettre dans le bain, il faut aller expérimenter, en fait, ce que j'entends. Je vais vous lire maintenant un peu les messages. Alors, cet oracle, il a des petits messages que je vais vous lire pour chaque carte. Ça parlera à certains, d'autres non. Parfois, les messages sont en corrélation avec mon ressenti. Parfois, non. Donc, il faut prendre comme vous l'entendez, comme ça résonne en vous. Alors, pour la nébuleuse, on vous dit que vous êtes premier. Vous n'êtes pas ici, mais vous étiez là à l'aube des temps. Vous êtes le divin incarné. Votre corps est fini, mais votre âme est infinie. Dieu, créateur ou déesse créatrice, vous avez accès aux eaux vivantes de toute vie. Oui, on vous parle d'être le créateur de votre vie, encore ici, c'est ce que j'avais. 12, la grêle. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la grêle? Hop, la grêle. Préparez-vous, un choc est possible, que vous perceviez cette action rapide de l'univers comme une expérience bienvenue ou non. Sachez qu'il en résultera une croissance positive. Ici, on vous ramène l'idée que quelque chose pourrait arriver sur la période de 2 à 3 mois, une énergie fraîche qui va venir faire bouger les lignes, faire bouger votre vibration, et vous commencez à vous mettre le pied dans ce qui va être le début de la création de cette nouvelle vie et de ce que vous allez en faire de cette nouvelle vie, de ce nouveau chapitre. Vous voyez, ici, il y a un peu l'idée de ça dans ce message. Alors, la carte 18, le bain. Prenez soin de vous. Vous avez gagné le droit de vous faire du bien. Offrez-vous un bain ou un soin de beauté divin. Honorez votre corps et célébrez tout ce qu'il y a de bon dans votre vie en ce moment. Alors ici, vous voyez, il y a 2 notions dans cette carte. Celle que j'ai eue en canalisation, celle qu'on a depuis le début, de cette notion de reconnexion à la passion, à la vie, aux autres. Et il y a aussi cette notion maintenant qui est apportée par le message. Vous avez bien mérité maintenant de vous reposer. Vous avez bien mérité maintenant de vivre une vie encore plus alignée. Ou tout simplement alignée si le chapitre d'avant n'était pas vraiment aligné. Il y a cette idée-là ici vraiment de mériter. Mériter maintenant de créer une vie qui vous ressemble et qui vous fait beaucoup plus vibrer. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là aussi avec le message de la carte du bain. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a, alors je vais pousser, on a l'oracle du bouddhisme, on a 2 messages pour vous.
Manifestation et émancipation. Vous voyez, tout de suite, émancipation, ça m'amène vraiment à cette idée de laisser derrière vous des anciens schémas, des anciennes façons d'agir qui n'ont plus lieu d'être puisqu'un chapitre se termine. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'émanciper d'une ancienne vie, d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, parce qu'il y a une fin et maintenant il faut aller vers un nouveau début. Mais il faut lâcher l'ancien, vous voyez, il faut lâcher l'ancien et les anciennes habitudes. Ce que j'entends avec émancipation. Je vous lis la carte. Si l'illumination totale semble être une utopie, pourquoi ne pas se rapprocher le plus possible petit à petit? La meilleure récompense pour votre précieuse vie humaine, c'est de se rapprocher de l'illumination parfaite et de prendre conscience du véritable bonheur qu'elle procure. Ici, il y a encore une idée vraiment de vous récompenser, d'avoir mérité une nouvelle vie plus alignée. Il y a vraiment une idée d'illumination, il y a vraiment une idée de retrouver de la lumière, de remettre de la lumière dans votre vie. Il y a vraiment ce sentiment-là avec cette carte, de vous, comment dire, de ramener de la lumière à l'intérieur de vous, de retrouver une étincelle de vie nouvelle, une nouvelle raison de vivre qui devrait vous illuminer. Il y a vraiment l'idée d'aller vers ce qui va illuminer maintenant cette deuxième partie de vie, ou ce nouveau chapitre que vous ouvrez. Ici, on a manifestation. La création commence par des idées. Choisissez les idées à contempler pour vous offrir une vie épanouie. On vous dit clairement de vous offrir une vie épanouie. C'est bien le sujet de notre guidance depuis le début. On parle de nouvelles idées, la création. Donc, créer cette vie commence par des nouvelles idées. Voyez, et ces nouvelles idées, elles viennent si vous allez vous connecter, si vous acceptez le processus, si vous acceptez la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Vous voyez, il y a vraiment ça. De choisir aussi, on vous amène la notion de choix, de choisir vraiment ce qui est pour vous, de dire oui et de dire non à certaines choses. Et avec l'émancipation, il y a vraiment l'idée de réussir à dire oui aux bonnes choses, ne pas être interféré par des peurs, des anciens schémas, des anciennes façons de faire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de prendre le bon chemin, d'aller vraiment choisir ce qui va réellement vous épanouir sans être interféré par des choses qui vous feront faire le mauvais choix. Vous allez peut-être penser que c'est le bon choix et finalement, mais non, c'était pas ça, c'était encore plus. Mais sauf que vous avez fait le mauvais choix parce que il reste en vous des idées anciennes, des regrets anciens, des sagesses qui sont là, des peurs qui sont là, des idées, des schémas répétitifs qui sont là. Là, il y a vraiment une idée pour vous de vous émanciper de votre ancien chapitre, de votre ancienne vie réellement, et de retrouver un alignement et une vie vraiment qui pourrait vous illuminer. Donc c'est un vrai challenge, les lions, pour vous. C'est un vrai challenge, ça, ce que j'entends. Hein. Pour vous, parce qu'on parle des lions, mais pour tout le monde. Hein, parce qu'on a tellement de croyances limitantes, tellement d'obligations sur nous tout le temps. Et même quand on termine quelque chose, on croit qu'on doit faire les choses d'une certaine façon, alors qu'en fait, toute chose doit se faire de la façon qui vibre le mieux pour nous. Et on a beaucoup de règles dans notre société. Ici, il y a vraiment un affranchissement de tout ça pour aller trouver votre essence et construire une nouvelle vie dans ce sens-là. Il y a un véritable challenge pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a plus d'étoiles filantes. Manifestation encore, hein. On vous parle encore de manifestation, de souhaits, de vœux. Il y avait déjà cette idée tout à l'heure, 17, la carte 17. J'adore le 17 et le 37. Ce sont mes chiffres fétiches qui me disent que vous êtes vraiment entouré, moi aussi. Et que là, il y a vraiment une idée aussi de prier, de faire des vœux, d'activer un pouvoir de manifestation dans votre vie. Alors ça semble être un conseil bateau, mais en fait, ça veut dire de projeter ce que vous désirez, de le vibrer déjà. C'est ça qui va amener les premières manifestations. Il y a une idée de ressentir à l'intérieur de vous, avant même que ce soit là, la vibration de ce que vous voulez créer, de cette nouvelle vie, de ce nouveau chapitre. C'est vraiment ça, la manifestation. Le vœu, il y a vraiment cette idée d'aller faire des prières, demander d'être guidé, demander à vos guides de vous emmener au bon endroit, de vous faire rencontrer les bonnes personnes. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Ici, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes entouré, aidé, aimé. Qu'on va pas vous autoriser, vous permettre de louper ce coche de nouveaux chapitres. Vous voyez, on va pas
Il y a les anges qui veillent ici. Alors dans ce jeu, l'oracle de Calypso, la carte n'est pas sortie, mais j'adore cette carte. C'est une carte où on voit des anges, et là on me la montre, qui sont au travail, là-haut dans le ciel, et ils sont à des bureaux, comme des... Je sais pas si je pourrais vous la montrer, cette carte. Est-ce que des fois je pourrais la trouver et vous la montrer? Là voilà. Ah bah vous voyez, elle est là tout de suite, j'en étais sûre. Peut-être que tout à l'heure elle est tombée, je l'ai pas pris. Vous voyez cette carte? J'ai envie de vous la rajouter, c'est ce que je ressens. L'Empire des anges. Vous voyez ces anges ici qui travaillent pour vous aider. Il y en a un au téléphone, l'autre à l'ordinateur. Il y a une idée ici d'avoir toute une équipe d'assistance qu'on peut pas vous faire louper le coche en fait. Il y a vraiment une idée ici, vous pouvez pas louper le coche de commencer ce nouveau chapitre vraiment aligné avec vous. Et là les anges y veillent réellement. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est ça qu'on veut vous dire. Et ici, on vous dit de leur dire aussi ce que vous voulez. Hein, vous pouvez pas manifester des choses si vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein, la vie, l'univers ne va pas vous amener des cadeaux extraordinaires ou ce que vous voulez si vous n'avez pas dit et travaillé ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on voyait dans le tirage général, un peu vraiment d'aller étudier la question, de vous reconnecter vraiment à ce qui fait vibrer. Mais là, vraiment, vous voyez, cette carte, elle était pas loin. Hein. Des fois, je mets 2 heures à trouver, mais là, elle devait sortir, peut-être qu'elle devait sortir, je l'ai pas pris tout à l'heure, c'est possible. Parce que là, on me l'a vraiment montré, et c'est vraiment ça. Il y a vraiment un comité d'anges là-haut qui veille à ce que vous preniez ce bon nouveau départ. Que vous commenciez ce nouveau chapitre vraiment avec les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bonnes passions, le bon chemin en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ensuite, ici, on a la récolte, on vous parle d'abondance, et il en faut peu pour être heureux. C'est joli, cette carte, elle est magnifique, vous voyez. On voit un enfant, on voit un rêve ici. On voit un rêve et un chemin qui vous amène à quelque chose de lumineux, quelque chose de beau. Vous voyez, avec la récolte, il y a vraiment une idée de créer votre propre abondance. Ici, dans cette carte de la récolte, qui, je crois, est tombé pour la majorité des signes. On voit l'abondance, mais on voit aussi un chariot qui est bloqué. Il y a vraiment l'idée ici, quand même, de ce chariot qui n'est pas attelé. Vous voyez, il n'est pas attelé. Donc, pour moi, il y a quand même une idée ici, avec cette carte de la récolte, de relancer, c'est ce qu'on avait déjà, relancer la roue, relancer votre abondance. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là, pour vous, les lions. Le challenge majeur pour vous de cette période qui s'annonce, c'est de relancer la machine de votre vie. Hein. Même si vous n'êtes pas directement dans le... On peut pas être directement au but, hein, mais de commencer à la relancer, de commencer à retrouver une vibration, de commencer à retrouver un espoir. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. C'est ça qui va entraîner le reste. Et ici, vous voyez, il en faut peu pour être heureux. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de chercher trop loin, d'accord? Il n'y a pas besoin, on avait déjà ces messages-là tout à l'heure de prise de tête, que je ressentais que vous pouviez avoir avec la peur, les blocages, je veux ça mais c'est pas accessible, voilà. Il y a une idée vraiment de pas aller trop loin, c'est à portée de vos mains que de commencer à créer ce nouveau chemin. C'est quelque chose qui est à portée de vous-même, c'est quelque chose qui est de l'ordre de vos rêves, de vos vœux, de votre enfance aussi, peut-être. C'est pas très loin de vous. C'est ce qu'on veut vous dire. Il en faut peu pour être heureux. On veut vraiment vous dire, c'est pas la peine de faire un cheminement de ouf, un tableau Excel avec, je sais pas comment dire, de monter le truc en boudi-boulga. C'est à portée de main, hein, de commencer, de réussir à trouver comment commencer ce nouveau chapitre. Hein, alors ici, j'entends aussi la page blanche. Ouais, c'est vrai, il y a une page blanche. Là, vous êtes peut-être dans une page blanche. Mais pour commencer à écrire le premier mot, on vous dit c'est à portée de main. Il faut pas chercher très loin. Juste commencez à rêver. Juste commencez à projeter et connectez-vous avec des choses que vous avez aimées ou que vous aimez ou vous n'avez jamais osé faire. Connectez-vous, osez vous connecter. C'est ça qui va enclencher le début de ce nouveau chapitre. Voilà pour vous les lions. On va regarder, alors je vais regarder l'heure parce que, oh là là, 1h07. Je suis incapable de faire des guidances d'1 heure et qui c'est déjà long. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a pour vous... On a encore des énergies qui reviennent. Hein. Je vais beau mélanger mes cartes... Alors, on a ça, c'est ma jolie photo. On a la consultante, les signes, la purification, le pouvoir personnel. On vous reparle ici encore de manifestation. Hein.
Le pouvoir personnel, c'est encore la manifestation. Qu'est-ce que c'est la manifestation? C'est vibrer avant que ça arrive ce que vous voulez manifester. C'est ça, la manifestation. Il faut le vibrer avant que ça arrive. À partir du moment où vous vibrez quelque chose avant que ça arrive, vous êtes déjà dans la création de cette chose que vous voulez qu'elle arrive. On vous reparle de votre pouvoir de création. Ici, on vous parle réellement de vous. Avec cette carte-là, il s'agit réellement de vous. On vous demande, dans ce jeu-là, quand la consultante ou le consultant sort, on vous demande de vous investir dans ce travail d'écriture de nouveaux chapitres de votre vie. C'est écrit ici. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. Il faut vraiment comprendre que c'est vous qui manifestez. C'est pas l'univers qui manifeste, c'est vous qui devez engager les choses. C'est vous qui devez donner la première impulsion avec une idée, une envie, une vibration pour que le reste suive. On en est vraiment là. On a vu plusieurs roues dans votre tirage. On voit cette roue aussi de chariot qui est bloquée. Et il y a vraiment à vous de donner cette première impulsion. C'est important que vous le compreniez. Hein. Quand cette carte, elle sort, pour moi, c'est vraiment l'importance que le consultant prenne sa guidance en main, la comprenne et la mettre en œuvre. Hein. Ici, on a les signes et synchronicités. On a encore cette protection. Vous voyez, ce petit ange qui est là, qui vous envoie... on a encore cette idée, on vous redit. C'est un peu des redites ici, hein, que vous êtes aidé, suivi dans ce cheminement et qu'on va pas vous laisser rater le nouveau départ. Et quand bien même vous essuyez un raté, que vous commencez quelque chose et que pour vous ça ne va pas, vous avez toujours la possibilité de refaire, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes soutenu à toutes les étapes. Et il y a une importance à ce deuxième chapitre de vie, ce deuxième ou ce troisième, hein, prenez comme ça vous parle, mais il y a une importance, vraiment, il y a comme une récompense pour vous. Hein. Il y a comme une récompense qui est là, cet alignement qu'il vous faut trouver, en tout cas que l'univers céleste veut que vous ayez. C'est une récompense pour tout ce que vous avez donné jusqu'ici, pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Il y a vraiment cette idée d'aller chercher cette récompense en donnant la première impulsion, en trouvant quelle récompense vous voulez. C'est comme si on vous présente un étal de bonbons, il y a plein de bonbons, et le marchand est prêt à vous les offrir. Vous les payez pas, il vous les offre, mais il sait pas quoi vous donner, à vous de choisir le bonbon. Voilà, c'est ça que je ressens et que j'entends avec cette carte. Ici, on a nettoyé, purifié, assainir. Ici, c'est vraiment l'idée, vous voyez, on m'amène directement sur ce brouillard mental. Encore cette idée de vous sortir des idées. C'est comme si ici, voilà, on vous dit, on vous propose des bonbons. Et en fait, vous dites, je vais pas prendre un bonbon, je vais prendre une carotte, c'est plus sérieux. Bah non, en fait, non. Ce qu'on vous dit, non. Ne soyez pas trop sérieux. Ne soyez pas dans des schémas comme vous avez toujours peut-être été par obligation ou pas. Mais en tout cas, sortez des sentiers battus. N'allez pas vers ce qui vous semble être sage, juste, correct. Allez un peu plus loin. Allez dans plus de fantaisie, dans plus de désir. Allez vers ce que vous n'osez pas, ce que vous n'avez jamais osé. Faites ce pas-là. Hein, faites ce pas-là, vous plongez pas là-dedans forcément, mais un petit peu pour expérimenter, d'accord? Et plus petit à petit, vous allez aller plus là-dedans. Et c'est ça qu'on vous demande. Hein. Il y a vraiment une idée ici, les lions, dans ce tirage, de sortir un peu trop de la sagesse, quoi. Hein, et d'aller apporter un peu plus de fantaisie. Aller prendre un peu de risque, aller un peu oser des nouvelles choses. Et ici, on vous parle de votre pouvoir de manifestation, on vous le redit, que c'est vous qui devez donner la première impulsion. C'est à vous de faire ce premier travail et vous avez toute une équipe là-haut céleste qui va vous aider pour la suite, mais vous devez toujours cheminer, hein. C'est pas parce que vous faites la première impulsion qu'après il faut arrêter. Hein. Mais disons que quand vous aurez la première impulsion, les choses vont s'enclencher, vont redémarrer, le nouveau chapitre va commencer à s'écrire. Vous allez commencer à écrire ce nouveau chapitre. Voilà pour vous les lions. Est-ce que je vous lis les cartes? Je vous lis quand même les cartes. Le consultant. Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant, trop choubidou. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. Alors, voilà, bon, c'est moi qui l'ai acheté en tout cas. C'est le Lelo Sunshine, l'oracle Lelo Sunshine si vous voulez. Vous avez un lien sous la vidéo, en description, où vous pouvez aller le voir directement pour l'acheter. Alors ensuite, vous avez ici, tu reçois des signes et vis des synchronicités de Papa Univers. Voilà, vous voyez, Papa Univers veille. Ici, on a nettoyé, purifié, assainir, sauge qui peut.
Ouais, sauge qui peut, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut des anciens schémas, des anciennes toxicités, des anciennes difficultés, des obligations, sauge qui peut. Et ici, on vous dit, tu reprends enfin les commandes de ta vie. C'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT. Bah ouais, en fait, c'est pas que les guides vont te poser un RTT, c'est que c'est important que vous leur donniez la direction. En fait, c'est ça que j'entends. C'est important que vous leur donniez la direction. Hein, et la bonne direction. Voilà pour vous les lions. On regarde, on a encore deux petits trois oracles à voir, mais ça va être rapide. Ici, on a, waouh, magnifique. Vous voyez, on vous parle encore de la peur. On a encore ici, alors ici, ça c'est l'oracle de là-haut, qui est magnifique. Je trouve qu'il est comme une BD. Vraiment, on dirait qu'on lit une BD. Vous voyez, j'adore cet oracle. Je l'ai depuis peu. Ici, on vous parle encore de la peur. Tout à l'heure, on avait une carte de la grêle avec un parapluie de vous protéger. Donc ici, il y a encore cette idée de la peur. Et on vient vous dire que vous êtes appuyé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Donc il va falloir sortir de la peur, des obligations, des schémas. C'est vraiment important, d'accord? Ici, le temps, c'est une notion qui vous amène à l'idée de cheminement, à l'idée de prendre le temps aussi, de ne pas vous précipiter. Et il y a une idée de prendre le temps de transcender cette peur. C'est-à-dire de ne pas vous inquiéter que les choses ne se fassent pas hyper vite. Hein. Si vous êtes dans une transition, comme beaucoup de signes sur cette période, l'idée c'est de ne pas vouloir tout de suite en claquant des doigts que les choses soient comme vous le voulez. Il y a un cheminement à faire. Le temps, c'est ce qu'il demande. Le temps, il demande de cheminer, de travailler, de prendre le temps de faire, de comprendre, d'apprécier, de dire oui, de dire non, de comprendre pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Il y a vraiment ça. Et ici, c'est un gros travail pour vous, ce qu'on vous dit par rapport à la peur de cette solitude, à la peur de cette transition, à la peur de cette page blanche qui s'ouvre. Il y a un gros travail à faire. Et vous voyez, cette peur, vous êtes entouré d'anges qui sont là pour vous. On a encore cette notion des anges, la carte que je vous montrais tout à l'heure, qui sont là, qui travaillent pour vous. Hein, donc ça, c'est fait pour vous rassurer, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Vous avez un appui certain du monde spirituel et du monde céleste, que vous le sentiez ou pas, que vous sachiez comment cet appui fonctionne ou pas. Sachez qu'il est là pour vous, que vous pouvez parler à vos guides, que vous pouvez parler à vos défunts protecteurs, que vous pouvez parler à l'univers, que vous pouvez parler aux anges, aux archanges, que vous pouvez parler à toute entité invisible, bienveillante à laquelle vous voulez faire appel. Peut-être que vous aimez parler à une certaine déesse ou un certain maître ascensionné. C'est ok, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez parler à ces entités-là lumineuses. Elles sont là pour vous dans cette transition. Elles sont mobilisées pour vous. Donc que vous le sentiez ou pas, garde-le en tête. Gardez à l'intérieur de vous cette sensation, ce savoir que le monde spirituel est mobilisé pour vous aider dans cette transition, ça va vous permettre de vous sentir mieux et soutenu. Hein. C'est important, on nous l'a redit tout le long de la guidance, avec l'appui, vous voyez, on a encore ces anges et l'appui. Ici, on a la sérénité. Vous voyez ce nouveau jour qui s'ouvre à vous. Alors, il y a encore un cheminement, oui, émotionnel majoritairement ici, parce que c'est vraiment émotionnel, tout ça. Mais il y a un nouveau jour, il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité qui se prépare et qui va arriver. Il va falloir traverser tout ça et vous allez retrouver vraiment une paix, un bonheur et une sérénité. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes vraiment assisté sur l'écriture de cette nouvelle page. Vous allez l'écrire vraiment belle et ce que j'entends, c'est que c'est une nouvelle page qui va vous apporter beaucoup d'émotions positives, autant d'émotions positives peut-être que ce que vous avez déjà vécu pour certains lions et pour d'autres, beaucoup d'émotions positives et des nouvelles émotions. Hein. Ça va vraiment être un nouveau chapitre basé sur le cœur, la connexion, l'amour, le divin. Il ne faut pas vous inquiéter, ça va vraiment être un chapitre émotionnel positif. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Ah bon, on va laisser comme ça. On a une dernière carte, c'est les ailes de la sagesse. Et vous avez le Garuda. Oh j'adore, elle est déjà sortie. Alors c'est quand même des oracles d'une 50aine de cartes, elle est déjà sortie, c'est la 3e fois je crois qu'elle sort. Générosité, esprit guerrier, amour supérieur. Vous voyez ici il y a vraiment cette idée d'être guidé, emmené vers cette nouvelle page. Hein.
Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Ici, il y a vraiment une idée de répondre à l'appel de votre âme sur cette nouvelle page à écrire ce nouveau chapitre. Il y a vraiment cette idée de protéger vos énergies positives qui viennent de votre âme. Il y a vraiment cette idée d'aller connecter à l'âme pour ouvrir ce nouveau chapitre. Hein. Cette nécessité même, là, sur ce nouveau chapitre, de ne pas trahir votre âme, de vraiment réussir à connecter. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'être dans la vibration. C'est pour ça qu'il y a autant d'anges et d'entités lumineuses autour de vous pour vous aider. Je vous lis la carte. Vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire le don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Vous voyez, on avait la peur là. Hein. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Voilà, c'est un très beau message de clôture qui vous redit de transcender la peur, qui vous redit que l'univers a un cadeau pour vous, hein, qu'il faut juste donner la direction. Mais là, vous êtes vraiment guidé. Il y a vraiment une idée de construire ce nouveau chapitre, de l'écrire en lien avec votre âme. C'est vraiment une nécessité parce que peut-être que votre âme a manqué de votre présence sur ce premier chapitre de vie. Peut-être que c'est un premier chapitre de vie que vous avez eu qui était difficile, mouvementé, vous étiez un peu déconnecté, un peu désaligné. Et là, il y a une récompense maintenant. Hein. Il ne faut pas louper le coche, il faut vraiment réécrire les choses en lien avec votre cœur, hein, et votre âme et votre désir profond, hein, et votre être authentique. Voilà pour vous, les lions. C'est une magnifique guidance. Je vous prends un dernier message. S'il saute, certains signes n'ont pas eu ce dernier message de l'oracle, pardon, de l'alchimie de lumière. S'il saute. Sinon, on s'arrêtera là. C'est-à-dire que c'est un oracle qui m'a appelé pour cette guidance. Et du coup, quand j'ai tiré les cartes, j'ai pas eu à le prendre. Et on m'a dit que c'était à la fin que pour certains signes. Elle est là, la carte. Hop. Souviens-toi, l'autre est un reflet. Ok. Ici, c'est vraiment une carte qui vous demande de sortir de votre ancien vous. Vous voyez, c'est une carte qui vient finaliser, qui vient vous dire de ne pas refaire comme vous avez fait dans l'ancien. C'est un mot final pour vous donner finalement l'essentiel de cette guidance qui vient vous dire de reconstruire les yeux ouverts. Peut-être que sur ce première partie de vie, ce chapitre précédent, vous aviez les yeux fermés et vous étiez en pilote automatique. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux et de reconstruire vraiment avec ce que vous êtes. Vous voyez, c'est le message qui doit ressortir de cette guidance que vous devez retenir à tout prix. C'est vraiment de reconstruire ce nouveau chapitre, le réécrire à les yeux ouverts avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et sortir de la peur et sortir du pilote automatique ou de ce que vous avez construit jusqu'ici peut-être, qui est magnifique, mais qui s'est fait d'une façon un peu désalignée pour vous. Hein. Voilà pour ce dernier message. Souviens-toi, l'autre est un reflet. L'autre, c'est votre propre reflet, là. Hein. L'autre, c'est-à-dire que c'est vous, mais c'est un autre que vous qui a construit ce chapitre. Et là, on veut que vous construisiez le chapitre en pleine authenticité, en pleine possession de votre être et de votre âme. Voilà pour vous les lions, c'est un magnifique tirage. Je suis très heureuse de vous l'avoir fait. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a parlé, qu'il vous a donné des pistes de réflexion, qu'il vous a réconforté, qu'il vous a fait passer un bon moment. On va faire un dernier petit tirage, c'est la dernière fois que je fais ça. Si vous connaissez déjà mes guidances, vous savez que à la fin... Ah bah, je suis tapée sur le bureau, il y a tout qui tombe. Si vous connaissez mes guidances, vous savez qu'à la fin, je propose toujours de vous permettre de poser une question en lien ou pas avec la guidance et d'essayer d'y répondre avec un petit oracle qui donne des réponses concises, on va dire. Ici, là, j'ai pris l'oracle des réponses angéliques. Donc je vais tirer, enfin elles vont sauter les cartes normalement, hein. 1, 2 ou 3 cartes selon ce qu'on va me donner. Et vous ferez un choix.
pour avoir une réponse à cette question, cette situation à laquelle vous pouvez penser et qui est en lien ou pas en lien du tout avec la guidance. Hein. Vraiment, ça, c'est un tirage à part pour vous, un petit cadeau de fin de guidance et que je ne referai pas plus tard puisque je vais restructurer entièrement ma chaîne à partir de septembre. Et je pense que je ne ferai plus ce tirage-là. Peut-être en petits shorts ou peut-être des petites vidéos juste sur ça, de temps en temps. Pour vous aider à prendre une décision juste, pour vous aider à avancer sur une situation. Voilà, on a la troisième carte qui est là. Il me semble qu'il y a une quatrième carte que j'ai pas pris. Je refais un test si on me fait sauter la quatrième. Non, peut-être pas. Non. Oula, non, c'est celle-là. Voilà. Il y a quand même 4 cartes pour vous. Bon, on va voir. Donc, exceptionnellement, c'est la première fois, mais je sentais qu'il y avait une quatrième carte. Alors, voilà. Donc là, exceptionnellement, c'est la première fois que j'ai 4 cartes. Donc, les lions, vous êtes vraiment chanceux. Vous voyez, vous êtes vraiment aidés par l'univers. Il y a vraiment des guides, des anges qui sont là pour votre cheminement. Hein. Vous avez 4 choix. Alors, je vous laisse penser à une question ou une situation en lien ou pas avec la guidance, c'est vous qui voyez. Je vous laisse aussi prendre beaucoup de discernement par rapport à ce petit tirage. Et sachez que vous avez, par rapport à votre question ou cette situation, vous avez la réponse en vous. Elle est en vous, tout est en nous, mais vous ne le savez pas encore. D'accord? Vous avez la réponse. Ça veut dire que quand vous allez faire votre choix et que je vais retourner la carte, il faut que ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne va pas toucher la réponse qui est en vous et que vous ne voyez pas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? C'est que cette réponse n'est pas pour vous. Il faut que ça résonne. Si ça résonne pas assez fort mais que ça vous titille, réfléchissez à cette réponse et allez la travailler un peu plus loin. D'accord? Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Vous aurez des éléments de réponse autre part, dans d'autres guidances, d'une autre façon. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, je vous invite à penser à votre question ou à votre situation, en lien ou pas avec la guidance. À faire votre choix parmi les 4 cartes. Et on y va. Ceux qui ont... Alors, j'ai envie de prendre celle-ci tout de suite. Pour les cancers, les lions, pardon, qui ont fait le choix 4, on vous dit des relations profitables. Alors, ici, vraiment... Regardez tous ces anges, toute cette dorure, tout ce faste. Ici, c'est une carte pour les lions qui ont fait le choix numéro 4. C'est un peu comme si vous êtes des lions qui étaient très indécis sur la question à poser, sur la situation à penser. Et je ressens que c'est des lions qui avaient beaucoup de doutes, de difficultés à choisir, une indécision, et qu'on voulait vous dire ici vraiment de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, peu importe ce que vous avez pensé, peu importe ce que vous avez posé comme question. Si vous étiez un peu indécis, si votre question n'est pas claire, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes entouré. Ça, c'est un peu en lien, une continuité un peu de la guidance, qui veut encore dire aux lions qui ont choisi le choix 4, que je voulais retourner tout de suite, parce qu'il y avait un besoin de réassurance rapide, je pense, pour vous, que vous êtes vraiment entouré, guidé, protégé. C'est important que vous l'entendiez, que vous le conscientisez, même si on ne voit pas les anges, si on les touche pas, si ils sont quand même là. C'est important que vous le conscientisiez pour vous réassurer, pour vous enlever du doute, ou en tout cas pour apaiser le doute en vous, les lions qui ont fait le choix numéro 4. Alors, les lions qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit succès. Donc là, c'est un grand oui, c'est succès. Par rapport à la situation, la question, ça va se résoudre, se passer de façon positive pour vous, de la façon dont vous le souhaitez. Ce sera un succès, d'accord? Si c'est une question en oui ou non, bah c'est un grand oui, un grand succès, ou un grand non, si vous attendez un non, c'est succès. Ici, c'est clair. La situation, si c'est une situation, va se résoudre avec succès. Et succès pour vous, hein. Positivité pour vous en fait, hein. C'est ce que j'entends. Les choses seront positives dans votre sens. Alors les lions qui ont choisi la carte 2, on vous dit le moment idéal. Ici ce qu'on veut vous dire, les lions, peu importe la question ou la situation,
Prenez si vous avez une question, une situation. C'est maintenant que les choses se jouent et se font. D'accord? C'est maintenant qu'il va falloir trouver une réponse à votre question, aller chercher cette réponse, ou que cette réponse va arriver très vite. Pour les lions qui ont parlé d'une situation, qui ont pensé à une situation, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut vous activer par rapport à cette situation. C'est maintenant qu'il va falloir commencer à chercher, commencer à cheminer, ou mettre en place quelque chose, ou continuer, mais ne pas arrêter. Vous voyez, c'est le moment idéal ici pour résoudre votre problème ou votre question. Et pour les lions qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit un grand oui aussi. Donc c'est succès. Ici, si c'est des lions qui ont pensé à un choix, on vous dit peu importe le choix, ce sera le bon. Ayez confiance en vous. Ici, c'est un grand oui. Donc c'est un grand positif dans votre sens. Si c'est un non que vous préfériez, parce que des fois on pose une question, on voudrait que ce soit un non, c'est que ça va être un non. Vous voyez, il faut comprendre, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, c'est du positif dans votre sens. Donc vraiment, on a des belles cartes ici, hein, entre le succès, le oui, le moment idéal, les relations. C'est très très positif ici. Vraiment, je sens une énergie angélique très forte autour de vous, les lions. Un condensé d'énergie positive et lumineuse pour vous aider ici dans cette transition de l'été ou de la période à venir. Prenez comme ça vient quand vous regardez la vidéo. Voilà les lions, je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. Un petit peu longue, 1h30 de guidance. Un petit peu longue. J'arrive vraiment pas à réduire mes guidances, je suis désolée. J'espère qu'elle vous a quand même intéressé, que vous avez été jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Que vous avez eu des réponses, que vous avez au moins passé un bon moment. Je vous invite à vraiment prendre possession des guidances, prendre les messages qui résonnent, les réécrire, y réfléchir. Sinon, le travail de guidance ne sert à rien. Vous pouvez consommer la guidance comme des bonbons sucrés, vous en consommez plusieurs et ça vous fait du bien et c'est ok. Mais vous pouvez aussi choisir de consommer des guidances avec modération, celles qui vous appellent vraiment, celles qui vous parlent directement et écoutez réellement les messages, d'accord? Parce que le travail de guidance comme ça que je fais, on est 3. Il y a les guides qui ont des messages à vous faire passer, il y a moi qui les canalise et qui essaye de les comprendre et le retranscrire au mieux. Et si en bout de course, vous ne prenez pas ces messages pour vous, si vous n'en prenez pas possession réellement, c'est presque comme si la guidance se perdait au fond de YouTube ou ne servait à rien. Après, j'ai bon espoir quand même que mes guidances touchent les bons destinataires et que ça vous aide. Mais il faut comprendre ce cheminement et ce travail de guidance qui peut être comme un bonbon sucré, vous en consommez plein et ça vous fait du bien, ou vraiment comme un vrai travail de développement personnel. Et vraiment aller prendre les messages qui ont résonné et les voir comment ils s'inscrivent dans votre vie, essayer de les comprendre, ce qui a été dit, et d'amener au bout la réflexion par rapport à votre vécu. Voilà les lions, je vais m'arrêter là. Alors, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, si vous avez aimé ma guidance, vous pouvez vous abonner, me mettre un pouce bleu et surtout un petit commentaire de soutien ou de partage de votre expérience par rapport à ce que je vous ai raconté dans cette guidance. Sachez que les commentaires sont très importants pour aider les petites chaînes comme la mienne à avancer, pour que mes messages puissent être visibles. J'ai besoin de vos interactions. Donc si vous estimez que mon travail en vaut la peine et que mes messages pourraient porter un peu plus loin, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous serai très reconnaissante. Voilà, j'ai plus les lions qu'à vous souhaiter un très bel été ou une très belle période de 2-3 mois à venir et de vous remercier de m'avoir écouté.